Salut les amis, c'est Alain Semevo, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo c'est une vidéo un peu en mode vlog documentaire. Je vais vous présenter la cité de la Cusse de Ganvié. C'est une cité qui est juste à moins de 10 minutes de chez moi, à Calavi. Et aujourd'hui on est avec deux invités, vous le savez déjà, je suis déjà avec Jean-Yves. Et il y a une autre invitée spéciale avec qui je vais faire cette visite aujourd'hui. Et je parle bien évidemment de, je sais que je vous dérange, de mademoiselle Stéphanie Mbida. Mademoiselle? Ah madame! Ah, excusez-moi. Tu vas refaire ta vidéo. Donc on est avec Stéphanie aujourd'hui aussi, qui est sur Cotonou et qui est venue pour business, je pense. Hein? Oui, toujours. Elle a toujours pour du business au Bénin. Elle vient gratter ma part du gâteau. Toujours. Donc il faut que je fasse quelque chose. Donc on va... Je suis fâchée contre toi. Ah, elle est fâchée même contre moi. Ok. Donc on fera la visite ensemble pour voir un peu Ganvié. Et ça va être extrêmement fascinant. Toi, on t'a déjà présenté, on te connaît, tout le monde te connaît. Donc c'est bon. Ok, d'accord. Donc vous le savez, on est avec Jean-Yves. Donc ça va être très relax les amis. Et on se retrouve tout de suite juste sur la cité. Ok les amis, donc on est au niveau des embarquements, d'accord? Donc on va prendre les barques qui sont ici avec notre guide qui est là et on va pouvoir aller sur Ganvié. Donc Ganvié se retrouve de ce côté-ci, c'est très beau et sincèrement on va faire le tour ensemble avec Jean-Yves et aussi avec Stéphanie et on vous montrera un peu la beauté de ce qu'on appelle la Venise d'Afrique, d'accord? Et sincèrement ça me fait énormément plaisir de vous présenter quelque part mon pays et j'espère que vous allez apprécier tout autant que nous aussi on apprécie. Regardez comment je transpire là déjà, on apprécie de faire cette vidéo avec vous. Donc voilà un peu les amis, on se retrouve tout de suite sur la barque. Soyez les bienvenus. Moi on m'appelle Benjamin, mon capitaine il s'appelle Aguia. Ici nous avons 6 km à parcourir. Le lac que nous venons de traverser s'appelle le lac Nokwe. Sa superficie est 218 km². Quand vous dites nous venons de traverser, c'est cela? Ouais. Le village que nous irons visiter s'appelle Ganvié. Ganvié, ça veut dire se sauver. Collectivité de la paix. Et pourquoi? Puisque les habitants de Ganvié sont des réfugiés. Ils ont fait une guerre tribale en 1717. La guerre d'Adjatado vers le département de Mono, la frontière le Bénin, le Togo. Au moment où ils avaient fui la guerre, ils étaient venus à l'Ambacardé. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire pour traverser. Il y avait un roi qui s'appelait Adjaï Fendé. Il était très puissant. Au moment où les ennemis le pourchassaient, il avait vu un aigle passer en haut et il a commencé par lancer des paroles incantatoires. De là, l'aigle s'est descendu et il demandait pardon à l'aide de les transporter. Immédiatement, l'aigle lui a transporté sur le dos, il lui a amené sur une île. L'île représente maintenant une forêt sacrée. De là, ses conjoints ne savaient pas ce qu'il allait faire pour traverser. Il a commencé par lancer encore des paroles incantatoires pour appeler un crocodile. Le crocodile s'est levé et s'est étalé sur l'eau. Et ses conjoints avaient monté sur ça. Le crocodile les a amenés là-bas. Ces deux légendes sont des animaux sacrés. Oui. À l'époque, c'était complètement de l'eau douce que les crocodiles vivaient dedans. Contre l'érosion côtière. Le lac est communiqué avec l'océan Atlantique, c'est pas là. Oui. Donc, le moment où nous sommes ici, c'est la période de crue. Oui. En novembre, en mi-novembre, l'eau rebaisse. Donc, au moment où ils étaient partis là-bas, ils vivaient de la chasse et de la pêche. Et ils étaient là en train d'enfanter. Jusqu'à ce jour, la population de Ganvié compte 45 000 habitants. 45 000. Sur le lac, nous avons 42 villages. Ganvié est le plus grand village du lac. Ces maisons sont construites sur pilotis entièrement sur l'eau. Les autres sont des semi-lacustres. À Ganvié, nous avons toutes des infrastructures. Nous avons le cours primaire, le cours secondaire, le centre de santé, des forages d'eau potable, des boutiques, des auberges et des hôtels. Nous avons tout là-bas. Vous voyez, notre activité ici, c'est de la pêche. Vous voyez, et aussi la contrebande.
Sur Nigeria. Sur le Nigeria. Oui, on peut passer par ici. Ça c'est légal ou c'est pas légal? C'est illégal. Mais c'est légal actuellement. Il y a quelque chose qui rentre dans la caisse de l'État. Ah d'accord. La quittance, il faut payer la quittance. Donc c'est une contrebande alors? Oui, on dit. S'il y a des taxes sur quelque chose, ça veut dire que c'est plus une contrebande. C'est légal, on dirait. C'est légal, voilà. C'est légal. C'est légal. Voilà. Donc, vous voyez les piquets là? Oui. C'est des parcs à poissons. Ah d'accord. On appelle ça Akadia dans notre langue. Ouais. Notre ethnie, c'est Tofin. On ne se comprend pas avec ceux de Cotonou. Oui, oui. Mais ça se ressemble un peu quand même, non? Dans certains mots. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais ceux de Calavi, on se comprend. D'accord. On se comprend. Même les goûts de Porte-Nouveau, on se comprend. Aussi, d'accord. Bien sûr. Voilà. Et non. Non, pas du tout. Pas. Mais du coup, les habitants du village ont fui. Ils ont fui? Et la guerre, Adjatado. D'accord. Voilà, Adjatado. Vous voyez, pour avoir un parc d'une superficie de 600 mètres carrés, il faut prévoir jusqu'à 4 millions de francs CFA. Puisque ces branchages-là sont achetés dans les grandes forêts sur la terre ferme. En ramenant ces branchages, les propriétaires, ils rentrent dans l'eau et ils enfoncent des branchages dans la boue. Et ces branchages-là retiennent des poissons. Et ces poissons-là vivent des branchages qui se décomposent. On ne met pas de nourriture dedans. Ces poissons-là sont naturels. Bon, en finissant la clôture, vous avez vu, ils ont déversé les branchages ici. C'est des roseaux que vous voyez. Bon, ils veulent aller implanter. En ramenant ces branchages, les propriétaires, ils rentrent dans l'eau et ils enfoncent des branchages dans la boue. Et ces branchages-là retiennent des poissons. Et ces poissons-là vivent des branchages qui se décomposent. Voilà. En finissant la clôture, le propriétaire laisse le pas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Les poissons se multiplient à l'intérieur et ces poissons se reproduisent dedans. À une période de temps, ils amènent des filets, ils entourent autour. Vous voyez, c'est vide, ce n'est pas entouré de filets. Les poissons peuvent rentrer et sortir. Voilà. C'est en entourant le filet que les propriétaires vont rentrer dans l'eau et vont enfoncer le filet plombé dans la boue. De là, ces poissons-là sont piégés. De là, ils commencent à enlever des branchages petit à petit. Ils resserrent le filet jusqu'à tasser le bout. Mais ils ne ramassent pas des filets le même jour. Ils font 1 mois, 2 mois, 3 mois. De là, ils vendent des poissons en quantité ou en panier. Dans un parc, ils capturent jusqu'à 5 tonnes. Ces 5 tonnes-là peuvent te rapporter à 10 millions, 15 millions, jusqu'à 20 millions. Ça dépend comment tu as entretenu ton parc. Voilà, c'est rentable. C'est ça la parc. Les parcs à poissons, voilà. C'est les parcs à poissons. Voilà. Donc, nous avons encore d'autres pêches. Nous avons la pêche à l'épervier. On lance le filet. Oui, peut-être en progressant un peu, nous allons les voir. Il y a des démonstrateurs aussi qui font la démonstration. Nous avons la pêche au filet dormant. On étale le filet, les poissons émaillent. Le lendemain, le propriétaire vient ramasser le filet avec ses poissons. Nous avons la pêche à la traîne. C'est un long filet que 2 personnes tirent. Ils rentrent dans l'eau et ils commencent à tirer le filet. Tous les poissons rentrent dedans. Voilà. Nous avons la pêche à la nasse. C'est surtout dans les marécages qu'on pratique cette pêche. Vous voyez la verdure, c'est le marécage. C'est le marécage. Nous avons la pêche à la canne, à la ligne. Voilà. Nous avons cette pêche. Nous avons aussi la pêche au crabe. Il y a des pièges pour capturer des crabes. Voilà. Un peu de tout. Donc, dans ce lac, quel genre de poissons nous avons ici? Nous avons des carpes. Nous avons des tilapias. Nous avons des mulets, des sols, des gambas, des petites crevettes, des sardines, des silures blancs et puis des anguilles. On a un peu de tout. Oui. La profondeur du lac, ça varie jusqu'à 1 mètre, 2 mètres. 1 mètre, 2 mètres. 1 mètre, 2 mètres. Ça dit que mais, les gens peuvent se... oui, vous pouvez aller à pied. Vous pouvez aller à pied. C'est pas comme... C'est pas profond, hein? Non, c'est pas profond. D'accord.
On ne peut pas se noyer dedans. Non, 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 du tout pas. Okay, vous pouvez se mettre debout. On peut se mettre debout. Il y a quelques parties qui sont vasées, quelques parties qui sont sablées. D'accord. Voilà. Ici, là, par exemple, c'est sablé. D'accord. C'est sablé. Voilà. Donc, on peut prendre... Vous voyez ça là? Oui. C'est un exemplaire d'un restaurant flottant. D'accord. Ça là. Ok. Exemplaire. Il y a un projet de réhabilitation pour Gambier. Réinventer la cité lacustre de Gambier. D'accord. C'est pour le gouvernement. Comment dirais-je, le marché. Et on a déjà commencé le marché, à construire le marché. En rentrant dans le village, nous allons voir la place du marché flottant. Nous avons la place du marché flottant de l'Aube. Et ça commence à 5 h du matin. Les bonnes dames viennent s'installer, leur pirogue, pour attendre les pêcheurs qui veulent aller à la pêche. C'est là où on vend toutes les nourritures. Oui. C'est devant un hôtel à 5 étoiles, Ex-Hôtel Gambier, chez Raphaël. Ok, donc parfois on constate que les gens ne sont pas hospitaliers ou bien ils font des signes de main aux touristes. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, c'est que ceux-là ne sont pas sensibilisés par le gouvernement. D'accord. Bon, on devait les sensibiliser dans les écoles, dans les hôpitaux. D'accord. Ouais, ils ne sont pas sensibilisés. Et encore, le village, c'est un lieu touristique. Et je pense que c'est classé par l'UNESCO normalement. L'UNESCO, voilà. Classé par l'UNESCO. Avec le projet de réhabilitation, c'est en partenariat avec l'UNESCO. D'accord. Voilà. Donc ceux-là ne sont pas sensibilisés. Bon, bientôt, ils seront sensibilisés. D'accord. Dans les écoles, dans les hôpitaux, oui, oui, ça va arriver. D'accord. Ouais. Ça là, c'est des jacinthes d'eau. D'accord. Les verts, Ouais, hein. c'est les jacinthes d'eau. D'accord. On ira au centre, là où on fait tisser des articles comme des chapeaux, des nattes, des boîtes à bijoux. On verra ça. Le gouvernement veut faire revenir le village à la nature. Ok, d'accord. Toutes les maisons seront authentiques. Oui. Toutes les maisons seront authentiques. On va voir ces maisons que vous voyez là. Il y a 10 maisons. C'est les maisons témoins. C'est les maisons témoins. Les maisons en bois là? En bois là, c'est les maisons témoins. Ben, on a construit 10 maisons. Ces 10 maisons qui sont construites là. Oui. Et après avoir détruit certaines maisons, ceux-là viendront rester dedans avant qu'on ne construise le leur. Ok, d'accord. Voilà. C'est avec panneaux solaires. Panneaux solaires et tout. Mais nous, actuellement, nous avons de l'électricité. Avec l'électricité à Gambier aussi? L'électricité à Gambier ne se pas dispatchée dans les maisons. Ok, d'accord. Voilà, pas encore. On verra ça. Mais il y a l'électricité à Gambier. Ces dames-là, elles vendent c'est le cafétéria ambulant. C'est le cafétéria ambulant. Elles vendent de thé, de café. Là-bas, c'est un hôtel. C'est l'ancien hôtel qui a été construit le 6 janvier 1977. Ouais. C'est le seul hôtel de l'île, il y en a d'autres. Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, oui, il y en a d'autres. Est-ce que les couleurs des maisons signifient quelque chose ou bien c'est juste la décoration? C'est juste la décoration. C'est juste la décoration. Vous voyez la friperie ambulante, la petite. Pour acheter des habits. Les habits, il faut la voir. Et ici, du coup, tout le monde sait pagayer? Oui, à partir de 6 ans, les enfants savent déjà nager, savent ramer. Voilà. À partir de 6 ans? 6 ans, ouais, savent ramer. Ça fait partie un peu de l'initiation à la vie. À la vie, voilà. C'est ça. Vous voyez. Est-ce qu'il y a déjà eu des moments où les cases se sont écroulées? Écrouler, oui, ça, bon. Écroulement, c'est
Ça prend 20 ans, 25 ans. Les terres pleines, actuellement, il n'y a pas de... non, non, c'est inondé. Oui, c'est inondé. Oui, on verra ça. Non, non, ça ne s'inonde pas. Tu peux creuser jusqu'à 5 mètres de profondeur. C'est la forêt sacrée, ça ne s'inonde pas. Non, non, c'est en force particulière. Un flux naturel, voilà. Oui, voilà. C'est l'Afrique. Voilà, c'est l'Afrique, comme tu le sais. Oui, voilà, c'est un salon de coiffure. D'accord. Voilà. Où est-ce qu'ils jettent les cheveux? Mais je comprends un peu ce que vous dites. Hein. Oui, bien. Oui. Ah ouais. Moi, je disais, il y a une similitude quand même. Je comprends. Tu comprends? Avec le fond, je pense que je comprends un peu. Où est l'endroit où on vend les poissons? Est-ce qu'il a sommeil? Les poissons, on verra. Mais c'est les poissons surgelés. Hein. Non, je parle des poissons. Il y a un endroit ici où on vend les poissons fumés, vraiment fumés, pinchot, une dame. Une dame ici, là. Mais les gens, les femmes ne le font plus. Hein. Ah bon? Non, ne le font plus. Ça se vend, les poissons se vendent sur la terre ferme. Oui, oui. Nous avons de l'eau potable. Ils peuvent nager dedans. Pour l'amusement. Vous voyez, non? Ils ont de l'eau potable à l'intérieur pour se laver. Ils ont des douches. Est-ce qu'il y a des canalisations pour avoir l'eau potable? L'eau potable, oui, oui, nous avons plusieurs forats d'eau potable. Vous voyez les balises, c'est pour délimiter les canaux. D'accord. Les balises que vous voyez là, c'est dans le projet. Et il vous salue, Yevo. S'il voit des gens dans les barques comme ça, là, il dit Yevo, Yevo, Yevo. Ça veut dire blanc, blanc, blanc. Ah, Yevo. Bon, comme vous êtes dans la barque comme ça, là, ils savent que bon, le mot est blanc. Bon, c'est que ici, c'est un domaine touristique que tout le monde va venir visiter. Ok, d'accord. Oui. Ouais, c'est des mangroves. C'est l'église qui est là-bas, n'est-ce pas? Oui, ça c'est Chérubin Séraphin là-bas. Chérubin Séraphin. Elle est terminée? Non, non, c'est pas catholique. C'est quelle église? Et Chérubin Séraphin. Non, mais c'est quel courant? C'est catholique? Non, non, c'est pas catholique. C'est quoi? C'est céleste. L'église céleste. Okay. Céleste. Faut attention au potable. Oui, ça va. L'ouverture d'esprit de mémoire avec les religions. On va expliquer ceux qui marchent bien là. Un pied nu. Ouais, ceux-là, là. Les Chérubins Séraphins, ils portent des chaussures. Ceux-là, ils portent des chaussures. Ils portent des chaussures. Oui, oui, des christianes célestes. Les christianistes ne portent pas de chaussures. Non, de chaussures, non. Yevo, c'est quoi? Avant, Yevo, c'est blanc. Ah, moi, c'est là, Yevo. Non, je crois que Yevo, c'était pour dire bonjour. Oh, non, 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 Yevo, blanc. Et moi, je suis là, je leur dis Yevo, Yevo. Comment on dit? À fond? À fond, bonjour. Okay, à fond. À fond. À fond. À fond. C'est que c'est un peu différent du fond. À fond, à fond, à fond. Donc, chez nous ici, c'est à fond, à fond. C'est encore une église. MISA, Mission internationale pour le salut. MISA, évangélique. De l'école. C'est l'école primaire publique. C'est l'école primaire publique. Primaire publique. C'est pour Gambier 1, ça. C'est pour Gambier 1. Là, c'est sur la terre dure, là. Non, non, c'est sur un îlot. Hein. C'est un îlot. C'est un îlot naturel. Naturel. D'accord, Voilà. Ça ne s'enfonce pas? Ça, non, non, ça ne s'enfonce pas. C'est la forêt sacrée, ça. C'était là où les premiers descendants étaient partis s'installer en 1717. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Ok les amis, là maintenant on est un peu sur la terre ferme, enfin je ne sais pas si je vais dire terre ferme, peut-être îlot. Et c'est vraiment pas mal. Et ici c'est un peu le lieu, il y a des, comment je vais dire, de l'artisanat un peu local. Il y a pas mal de choses qui sont vraiment très intéressantes à regarder. Et personnellement moi j'aime bien. Du coup regardez un peu ici. Et on peut, alors viens, on va voir un peu aussi l'extérieur. Viens, on va monter en haut. Bon, monter en haut, ça ne veut rien dire. Allons en haut plutôt pour voir à quoi ça ressemble du haut.
Donc, je ne sais pas pour vous, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien? Moi, personnellement, j'aime bien. J'étais venu ici quand j'avais 8 ans. Et en plus, j'avais fait aussi Ouida à l'époque, j'avais fait 8 ans. J'avais 8 ans, le temple de Python. Et j'avais fait ici Ganvier. Et aujourd'hui, je pense plus de 20 ans plus tard, 22 ans même plus tard, je me retrouve ici. Mais par contre, avec Jean-Yves et aussi Stéphanie. C'est vraiment intéressant de voir, de s'imprégner un peu de sa culture, de la culture locale. De voir un peu comment les choses se passent ici. Ce n'est pas parfait, mais sincèrement, on voit quand même une évolution et aussi plein de projets de modernisation du village en fait. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo, ce que vous pensez de la ville de Ganvier. Mais ce n'est pas terminé. Tout au long du trajet, on a le guide qui a expliqué pas mal de choses. On va vous montrer tout ça, bien évidemment. Et c'est intéressant, si vous venez à Cotonou, je pense que ça fait partie des endroits que vous devez absolument visiter. En plus de voir aussi, oui, comme on l'a présenté dans d'autres vidéos. Nous sommes aussi le canal des amoureux. C'est ici qu'on se donne des rendez-vous à partir de 20h. Ah, d'accord. Ouais, les rendez-vous se donnent. Oui, les rendez-vous. S'il y a un homme qui vient, une femme ici. Oui, bon, comme elle vend maintenant, là, tu peux l'appeler et lui faire la cour. Ok, d'accord. Ouais, c'est comme ça. Ok les amis, on est presque à la fin de cette visite, on est en train de rentrer déjà. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié cette visite, surtout en compagnie de Stéphanie et de Jean-Yves. De Jean-Yves et de Stéphanie. on a fait une très belle vidéo sur le développement de l'Afrique. Je pense que vous devez aller voir la chaîne de Jean-Yves. Et un petit clash avec Stéphanie sur Amazon. Ou Ico. Oui, c'était un petit clash avec Stéphanie sur Amazon ou dropshipping. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Donc n'hésitez pas. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Tous les liens sont dans les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye les amis.